Bonjour à tous. Alors nous les humains, qui sommes-nous et que sommes-nous? Quelle est la véritable nature de l'humain? Donc cette question est fondamentale et l'humain se l'est toujours posée. Elle fait partie des grandes questions qui sont qui sommes-nous, d'où venons-nous et où allons-nous? Et les réponses à ces questions sont essentielles à notre compréhension de notre nature, de notre place dans le monde et du sens de notre vie. Donc pour connaître notre nature, nous devons connaître nos origines. Pour comprendre notre présent, nous devons comprendre notre passé. Ainsi, nous allons remonter dans le temps au commencement de l'histoire humaine. Donc, au commencement étaient les humains primordiaux. Et les humains primordiaux étaient des êtres qui étaient un. Ils étaient unis, indivisés. Ils étaient une conscience, unie et indivisée. Alors, qu'est-ce que la conscience? La conscience est la faculté de recevoir et de percevoir la vie, et les sens et les ressentis. La conscience est sensation et lumière et connaissance. La conscience est ce qui nous rend capables de sentir, de comprendre, de choisir et d'agir. Donc la conscience, c'est nous, c'est le soi. Chacun d'entre nous est une conscience. Nous sommes la conscience. La conscience est notre nature véritable en tant qu'humain. Maintenant, ce qui s'est passé à un certain moment de l'histoire humaine, chez les humains primordiaux, c'est qu'au sein de leur conscience est apparue la conscience de leur apparence. Et c'est le moi. Alors le moi, au départ, était simplement un reflet de la conscience en elle-même, dans son propre miroir. Et c'était donc la conscience de notre individualité. Mais ce qui s'est passé à un certain moment, c'est que le moi a commencé à orienter son attention beaucoup trop sur lui-même. Il s'est auto-centré et il s'est détourné donc de notre conscience entière et véritable. Et notre moi s'est tellement centré sur lui-même qu'il a fini par se fermer sur lui-même et par se diviser du reste de notre conscience véritable. Ainsi, le moi a causé en nous une division profonde entre deux parties. Donc d'une part, notre conscience extérieure de surface, qui est la conscience des apparences, et d'autre part, la conscience intérieure profonde, qui est notre conscience véritable et de notre réalité véritable, mais qui est donc cachée sous la surface dans les profondeurs intérieures, et qu'on a fini par oublier. Donc le moi a causé en nous un état de division et donc de dualité, ce qui a mis fin à notre état d'union. Donc l'humain primordial qui s'est divisé n'était plus uni intérieurement. Donc il n'était plus primordial, il est devenu l'humain deuxième. Donc la conscience extérieure et de surface, celle des apparences, est devenue notre conscience ordinaire. C'est celle que l'on a tous les jours, voilà, dans la vie quotidienne. Et on s'identifie à cette conscience et on l'appelle le corps ou le conscient. Et c'est véritablement le règne du moi. Le moi y règne en maître. Tandis que d'autre part, notre conscience profonde et intérieure, celle de notre être véritable, eh bien nous l'avons cachée à l'intérieur de nous-mêmes et nous l'avons oubliée. Et elle ne se rappelle à nous que lorsque des ressentis, des émotions, des instincts se manifestent et reviennent en surface d'une façon involontaire ou spontanée. Et donc cette conscience profonde est ce qu'on appelle le soi, la psyché ou l'âme ou le subconscient. Maintenant, il faut comprendre qu'en fait, le moi fait partie du soi. Il n'en est pas réellement séparé, il en est un élément. Mais cette division qu'il a causée au sein du soi fait que nous croyons à tort que notre moi est notre identité véritable, est notre nature véritable. Et nous croyons que le moi représente la totalité de notre être et la totalité de la réalité. Alors qu'en fait, le moi n'est qu'une infime partie du soi et que le soi est infiniment plus grand et plus large et plus profond que le moi. Le soi est notre nature véritable, mais il est caché tellement profondément qu'on l'a oublié, qu'on ne sait plus qu'il existe et qu'il est là. Et donc notre état de division, de séparation et d'éloignement d'avec notre nature véritable est ce qui est la cause première de notre aveuglement
et de notre ignorance quant à notre nature véritable. Et c'est à cause de la souffrance. Souffrance qui se manifeste déjà par désir d'importance du moi, mais aussi comme attachement aux apparences et à la matérialité, et à la peur de perdre ces choses-là, à la peur que le moi n'existe plus, et donc de perdre notre identité construite sur les apparences. Et donc pour mettre fin à la souffrance et en guérir, nous devons nous rappeler de ce que nous avons oublié. Nous devons rechercher et retrouver ce que nous avons perdu et nous réunir avec notre être véritable qui est caché profondément en nous pour redevenir un. Et donc, les humains primordiaux qui se sont divisés d'avec eux-mêmes n'étaient plus primordiaux. Ils sont devenus deuxièmes et ils se sont mis en voyage à la recherche de cette partie d'eux-mêmes qu'ils ont perdue, à la recherche de leur puissance perdue. Et donc, ils sont devenus les humains voyageurs. Et nous parlerons de leur voyage dans la prochaine vidéo.